Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce sujet un petit peu particulier que j'ai envie de traiter aujourd'hui avec vous, celui de l'évangile de Judas. Je vous explique un petit peu l'histoire de ce choix, qui n'en est probablement pas un. Je ne savais pas trop, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, de tirage. C'était les vacances, du coup j'ai pu me concentrer sur d'autres activités professionnelles. Voilà, j'avais envie de proposer non pas un tirage personnel comme je fais avec les objets, mais un tirage sur un thème particulier. Et puis me vient une idée un petit peu par hasard. Vous savez ce que représente pour moi le hasard. Voilà, j'ai repensé soudainement à l'évangile selon Judas. Euh, donc j'ai pu remettre la main sur ce livre que j'avais entamé il y a quelques années. Ça commence à dater un petit peu ici. L'évangile de Judas aux éditions National Geographic. Hein, c'est pas quelque chose de voilà de grand. Enfin c'est pas. Ça me semble fiable comme document. Il y a d'autres versions de l'évangile de Judas. Voilà, c'est une information que j'ai, on va dire, découvert. Enfin, la première fois que j'ai entendu parler de cet évangile, peut-être que vous-même, soit vous en avez déjà entendu parler, soit c'est la première fois pour vous. C'est pas une nouvelle qui a fait grand bruit, à mon grand regret. Donc ça fait, oui, entre 15 et 20 ans quand même. Hein. Peut-être pas 20 ans, mais 15 ans bien tassés. Donc j'avais découvert là aussi, j'étais tombée par hasard, encore une fois par hasard, ce hasard alors qu'il fait bien les choses. À l'époque, donc il y a une belle quinzaine d'années, j'étais assez quand même dépendante, il faut le dire, dépendante des programmes télé. Et j'aimais beaucoup surfer, puisque maintenant les termes sont changés. J'aimais beaucoup m'attarder sur la cinquième, ou Arte, ça dépendait, et c'est sur cette chaîne-là que est sorti ce documentaire qui s'appelle L'Évangile selon Judas. Je vous le mets en lien d'ailleurs dans la barre de description de cette vidéo pour que vous puissiez, par curiosité, aller vous y rendre pour voir si vous n'avez pas entendu parler ou bien si ça vous, simplement si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin par rapport à moi ce que je vais dire, du moins dans le tirage. Donc je vous propose une vidéo sur un même thème, donc 3 vidéos sur ce même thème, sur ce thème de l'évangile de Judas. Donc cette vidéo d'introduction où j'ai envie d'ouvrir un petit peu le débat là-dessus parce que ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours... les enseignements de l'Église m'ont toujours posé question depuis toute petite, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Et quand j'ai découvert un petit peu ce que pouvait contenir cet évangile, ça a été pour moi une révélation. Donc aujourd'hui que je maîtrise un petit peu plus le langage des cartes, que je comprends un petit peu mieux leur murmure. Aujourd'hui, voilà, je m'aventure un petit peu dans ce jeu, de découvrir un petit peu les choses peut-être cachées, je ne sais pas, de ce que peut renfermer cet évangile. Ou du moins ce qu'il... pas forcément ce qu'il renferme, puisque ce qui a pu être traduit l'a été, mais peut-être le pourquoi il nous a été caché. En tout cas, je trouve que plus largement, en ce moment, hein, ces mois-ci, en tout cas, ici, en ce moment-là, ces temps-ci, je trouve que la tendance est à découvrir d'anciens écrits, est à découvrir des choses qui nous ont été cachées. Peut-être effectivement que cet évangile, en tout cas ça en est un, il y a tant d'autres choses bien sûr à découvrir, qui nous restent à découvrir, non pas parce que nous ne savons pas qu'elles sont là, mais qu'elles nous sont, je pense, ça c'est ce que je pense, hein, qu'elles nous sont cachées, divulguées, non divulguées, pardon.
Donc, voilà, j'avais envie de faire un tirage donc, sur ce thème. Et parce que je sais qu'il n'y a bien sûr pas de hasard, quelques jours après avoir décidé, après voilà, faut trouver le moment, vous le savez, hein, il faut que le moment soit propice, tout ça. Bon. Entre-temps, je tombe sur une vidéo par hasard sur une chaîne, je tombe sur une chaîne qui parle justement de tout ce qui est très, par contre, très dirigé sur l'Église catholique, où la parole de l'Église catholique est tout à fait fiable, il n'y a qu'elle, les gens qui sont catholiques seront sauvés et les autres brûleront dans les flammes de l'enfer. Bon voilà, je tombe là-dessus. Alors je vous avouerai que c'est venu me chercher. Alors je vous raconte pas tout ça parce que pour comment dire, hein, parce que voilà, c'est parce que c'est venu me chercher que je me dis qu'il y a quelque chose encore de pas encore bien posé, pas forcément posé chez moi, mais en tout cas voilà, je l'ai pris pour moi, peut-être que je n'aurais peut-être pas dû, je sais pas, bon, bref. En tout cas, ça m'a mis à l'épreuve, ça m'a remis dans la réflexion de ce que je fais. Ça m'a donné l'occasion de remettre en question ce que je propose comme service, comme aide, comme accompagnement. Et bon, voilà, j'ai fait le travail que je propose d'ailleurs aux personnes qui me tendent la main. J'ai fait le même travail pour moi, je suis allée un petit peu aller chercher les peurs qui restaient encore à regarder. Donc tout ça, bon, ça a été fait. Mais tout ça pour dire que nous sommes toujours mis à l'épreuve et les situations qui peuvent nous sembler un petit peu souffrantes ou dérangeantes sont toujours là, non pas pour nous desservir ou nous détruire ou nous faire tomber, mais simplement pour nous tester dans le sens où est-ce que tu es bien décidé à aller sur cette voie? Est-ce que tu es suffisamment confiant? Est-ce que tu sais véritablement vers où tu vas, ce pourquoi tu es fait? Voilà. Donc cette chaîne, je ne m'étalerai pas davantage. Je vous avoue que c'est mon deuxième enregistrement. Je me suis un petit peu trop, à mon goût, attardée sur ce que je pouvais en dire. C'est pas véritablement indispensable, utile. En tout cas, voilà, c'était simplement pour vous montrer que je suis comme vous, à la recherche du sens véritable de ma vie, comme vous pouvez l'être certainement de votre côté. Je suis également, comme vous, à la recherche de l'amour, vivre l'amour et vivre la liberté. Et puis aussi la vérité, la recherche de vérité. Est-ce que nous atteindrons cette connaissance-là? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, moi je suis en quête de ceci, et voilà, je vous tends la perche. Et vous êtes invités à me partager vos points de vue, comment vous vivez votre foi, votre spiritualité, puisqu'ici, l'introduction de ce livre met en opposition la foi et la connaissance. Donc la chaîne dont je parle là, en tout cas celle à laquelle je pense, parlait de foi, mais vraiment la foi aveugle, hein. C'était vraiment, ça venait toucher vraiment fais ce que je dis, hein, fais ce que je dis, parce que là c'est la vérité, c'est comme ça, fais, réfléchis pas, aie confiance, tu fais, voilà. Et l'extrait que je vous avais réservé, en fait, est tout à fait à sa place, puisque il parle de ça justement, donc la foi aveugle. J'ai envie de parler plutôt de foi aveugle.
puisqu'on peut avoir la foi sans forcément être aveuglé par la foi. J'ai la foi, mais je ne vais pas, si quelque chose ne me convient pas dans un discours ou dans un écrit, je ne vais pas forcément le mettre de côté parce que ça ne m'arrange pas, non. Je vais simplement prendre du recul et puis voir si ça me convient et pourquoi, ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui ne me convient pas là-dedans et voilà, comment je me sens par rapport à tout ça. J'opte plutôt pour le libre choix, le libre arbitre et la reprise de mon propre pouvoir de penser. Voilà. J'essaie de développer mon autonomie en moi, mon autonomie affective et mon autonomie réflexive, on va dire. Alors je vous lis cet extrait que j'avais sélectionné pour cette introduction-là. Donc Jésus y enseigne à Judas les mystères de l'univers. Comme dans d'autres évangiles gnostiques, Jésus y est essentiellement un enseignant ainsi qu'un révélateur de sagesse et de connaissance, non pas un sauveur qui meurt pour les péchés du monde. Déjà ici, vous voyez, là il y a vraiment quelque chose qui diffère beaucoup. Pour une seule et même personne, il y a deux attitudes vraiment qui s'opposent véritablement. Je vous laisse à vous le temps de la réflexion et de l'analyse. Pour les gnostiques, le problème fondamental de la vie humaine n'est pas le péché, mais l'ignorance. Et la meilleure manière de traiter ce problème n'est pas d'emprunter le chemin de la foi, alias la foi aveugle, mais celui de la connaissance. Dans cet évangile, Jésus communique à Judas et au lecteur donc, du texte que ce livre propose en traduction, la connaissance susceptible d'éradiquer l'ignorance et de mener à une conscience de soi et de Dieu. J'irai pas plus loin, puisque ce sera la troisième partie de ce thème que j'ai envie de développer, pas jusqu'au bout, mais je ressens vraiment ce besoin de vous partager ça et en tout cas de le divulguer vraiment. Et puis voilà, j'ai vraiment envie qu'il y ait un échange pour savoir ce que vous en pensez vous. Et voilà, j'espère pouvoir avoir suffisamment de retours pour pouvoir, moi aussi, pour prendre la température de ce qui se passe ailleurs, parce que j'ai peu l'occasion d'en discuter. Donc voilà ce que je vous propose comme thème pour cette semaine. Donc première partie, cette vidéo qui va s'achever. Deuxième partie, donc le tirage que je vais faire d'ici un petit quart d'heure. Donc ça sera la deuxième partie. Et ensuite, troisième partie, je vous ferai la lecture intégrale en fait de l'introduction donc de ce livre. Voilà, l'évangile de Judas, sachant que ensuite tout le reste du livre, ce sont les traductions en fait qui ont été faites. Un travail vraiment titanesque, fait par des spécialistes, des grands spécialistes. Donc je pense que ce travail a été fait avec beaucoup de sérieux. Voilà, je vous laisserai en juger en regardant peut-être, peut-être que vous allez découvrir ce documentaire. Donc je vous mets un lien en message, donc du coup épinglé plus la barre de description. Et puis tout ce que nous serons amenés à découvrir avec mes amis les oracles. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois si longuement pour cette introduction et je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup.